merci d'être présent. Je pense que c'est la première intervention de la journée. Donc moi, je me suis permis de prendre un slot sur Compolis, une filière nouvelle qu'on est en train de créer sur les matériaux et structures connectées. Donc moi, je me présente succinctement. Je suis Sylvain Dufourny, donc le premier nom. Je suis responsable du pôle innovation et entrepreneuriat de l'IMT Nord-Europe, qui est une école d'ingénieurs qui est située à 400 mètres d'ici à peu près. Donc c'est la fusion de deux écoles. Une école qui s'appelait Mine de Douai, il y a quelques années, qui était assez connue, et une école Télécom Lille, qui est à Villeneuve-d'Ascq, sur le campus de l'Université de Lille, qui ont fusionné parce qu'il y a une fusion des ministères, et on est aujourd'hui une grande école d'ingénieurs publics dont l'activité, le siège social est à Villeneuve-d'Ascq, mais 80% de l'activité est sur Douai et alentour. Donc sur la filière Compolis, moi je travaille avec Salim Chaki, qui est enseignant-chercheur et professeur sur la spécificité matériaux et procédés, et avec Denis Damido, qui est directeur de la recherche et de l'innovation de l'établissement. Alors le plan de mon intervention, c'est présenter rapidement l'école. Donc c'est pas le but de faire une présentation, une promotion de l'école, mais c'est présenter l'école. Ça permet de mettre le contexte, et ensuite de présenter la filière, ses objectifs, les activités, l'écosystème qu'on est en train de créer, et le financement dont on ne parlera pas, mais j'ai oublié de l'enlever. Alors, l'école IMT Nord-Europe, donc c'est une école qui est implantée sur les Hauts-de-France, donc qui a une implantation territoriale assez forte, avec deux campus sur Douai, un centre de formation rue Charles Bourseul, un centre de recherche boulevard Lahure. Ensuite, on a un centre de recherche et un centre de formation à Dunkerque, la même chose à Villeneuve-d'Ascq, la même chose à Valenciennes, et on a un centre aussi de formation en alternance sur Alençon. Donc on a une école qui comprend à peu près 3000 étudiants, ou entre 2000 et 3000 étudiants, dont la moitié sont en formation initiale et l'autre moitié en alternance. Alors les trois missions de nos écoles, c'est des missions très classiques. Une mission de formation, donc formation de haut niveau, donc pour des ingénieurs généralistes ou de spécialité. Une activité de recherche intense. On a 300 personnels de recherche dans notre école, avec une production de 200 articles de recherche à peu près par an, ce qui est très important. Et enfin, un pilier qui est original pour une école d'ingénieurs, c'est du développement économique par l'innovation. Donc nous, on a une expertise en recherche et innovation, et on estime que notre présence sur les territoires peut avoir un effet bénéfique et positif sur les territoires. C'est une de nos missions que notre direction générale nous a imposées. Donc au niveau de la recherche et de l'innovation, donc on a une formation qui est alimenté par les activités de recherche et par les performances et travaux de nos enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est assez logique. On essaie de mettre nos étudiants le plus possible dans les entreprises pour amener l'innovation aussi dans l'entreprise. On forme nos jeunes et des entreprises au management de l'innovation. On a une activité importante d'accompagnement de start-up deep tech dans notre incubateur, donc, que je dirige. Depuis la création de l'incubateur, ça doit faire 25 ans ou une trentaine d'années, on a accompagné 120 entreprises à forte intensité technologique et ou scientifique. Toutes les entreprises qu'on accompagne sont adossées à nos centres de recherche et à nos labos, et on fait partie aussi d'un gros réseau d'écoles au niveau national dans lequel il y a 12 incubateurs qui ont répartis en France, donc pour un maillage optimal du territoire. On arrive maintenant à Compolis. Donc Compolis, on rappelle un peu les objectifs. Donc c'est la création d'une filière dédiée aux matériaux et aux structures connectées. Donc j'expliquerai les matériaux dont on parle, les structures, ce que c'est pour nous, et la partie connexion. Alors, elle doit être en lien avec le tissu économique des Hauts-de-France, évidemment. Donc, elle est implantée, le cœur est à Douai, parce que nos labos de recherche sur cette thématique sont douaisiens. Et elle devrait rayonner en France, et elle rayonnera en région et en France, voire à l'Europe, le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, Compolis, c'est une filière qui est supportée par deux entités. Une entité Douaisis Aglo, dont certains représentants sont dans la salle, et l'autre entité, c'est l'IMT Nord-Europe, évidemment. On a conçu cette filière pour que ce soit un nouveau moteur de développement économique du Douaisis. Donc essayer de créer une couleur sur le territoire pour attirer ou informer les entreprises qui sont sensibles à cette thématique, qu'on a des expertises au niveau territorial, donc ce qui peut créer de l'attractivité territoriale. Alors il y a deux bâtiments qui sont en cours ou de construction ou de réhabilitation, donc les deux piliers. Un pilier maison des entreprises qui permettra d'accompagner la création ou le développement des entreprises
opérée par Douaisis Aglo, et une maison d'innovation dont la mission sera de déployer l'innovation dans ces écosystèmes, qui sera opérée par l'IMT Nord-Europe. Alors la sortie de la maison d'innovation, l'ouverture, ça sera en fin 2026, tout début 2027. Le permis de construire est parti, et c'est une réhabilitation d'un bâtiment de 2600 mètres carrés. La fonction de Compolis, c'est d'essayer de combler le trou entre des activités de recherche pure qu'on retrouve sur la gauche et une activité de développement économique ou de transfert de technologie ou de valorisation. En général, on a un gap, donc on représente ici par la zone grise, entre des productions scientifiques, des POC, des MVP, qui sont régulièrement réalisés par nos équipes d'enseignants-chercheurs. Et une fois que les programmes de recherche sont terminés, que les financements sont terminés, au bout de 2, 3, 4 ans, il n'y a pas grand-chose qui arrive dans le secteur privé. Même des consortiums industriels privés ont du mal à intégrer ces technologies sur leur process. Donc nous, notre ambition sur la thématique matériaux et structures connectées, c'est d'essayer d'être meilleur. Donc c'est une ambition. Et surtout de réaliser du transfert de technologie, d'accompagner les entreprises au niveau de la formation, de réaliser des prestations d'ingénierie, d'expertise, de veille qui vont permettre de plus valoriser les travaux de recherche. Alors ici, j'ai indiqué des travaux qui sont en cours sur les thématiques qui nous intéressent. Donc on a un labo commun avec le CETIM qui existe depuis 20 ans. On est lauréat d'un projet européen éco-hydro sur le transport et stockage de l'hydrogène sur des matériaux composites. Maghydro, on a un lauréat aussi d'un PIA 4 avec la société Magyar qui est en Bourgogne pour l'amélioration des cuves en composite. Un projet de chaire industrielle ANR Transtory, transport de l'hydrogène. Et on a d'autres projets comme Junap, qui est jumeau numérique des appareils à pression. Donc je reviendrai tout à l'heure sur cette dimension. C'est encore dans le spectre et dans les thématiques de Compolis. Alors pour nous, les matériaux et structures connectées, dans les matériaux, on comprend les composites, les polymères, les métaux et les matériaux hybrides. Alors les matériaux hybrides sont en général des matériaux métalliques avec un enrobage externe de composite ou interne, voire un enrobage externe de polymère ou une couche à l'intérieur de polymère. Les structures, c'est tout ce qui est dimensionnement, conception, essai, contrôle non destructif, donc on retrouvera plus tard dans le diaporama CND. Et les capteurs, c'est tout ce qui est autour des capteurs, donc piézoélectriques, fibre optique, les jauges, les capteurs de gaz, l'électronique imprimée, donc il y a une grosse mouvance en ce moment sur l'électronique imprimée qui permet de faire des circuits électroniques flexibles. Tout ce qui est IoT, data, IA, maintenance prédictive, SHM, c'est Structure Health Monitoring, donc c'est le suivi pendant sa durée de vie d'une installation donc de tuyaux, de structures et autres. Donc on a l'ambition de travailler sur une approche expérimentale, numérique et multi-échelle et multiphysique, donc le lien entre les matériaux, les structures et les data qui sont pour nous essentiel. Donc on a à l'école des expertises qui nous permettent de remplir ces 3 missions. Alors je ne vais pas faire un détail sur le SRESRI ni le SRDE2I, mais on est typiquement dans les thématiques qui sont adressées par la région autour de l'économie circulaire, autour des fonctionnalités des matériaux, d'efficacité énergétique décarbonée et d'intelligence artificielle embarquée. On est pile poil dans les thématiques régionales. Alors pour quelle application industrielle? Aujourd'hui, on a une vraie transition écologique, transition numérique. Donc les domaines de l'énergie, du transport sont très impactés par ces thématiques. Donc en termes d'énergie, on parle de production avec les gigafactories, l'éolien, les pales d'éoliennes par exemple, avec l'hydrogène vert qui se développe aussi, ou qui va se développer. Le transport et stockage de l'hydrogène, ça reste encore une grosse difficulté parce qu'on a des pressions qui montent très fortement. Et après, les récupérations d'énergie, chaleur fatale, les fluides à changement de phase qui permettent de faire aussi du stockage d'énergie. La mobilité dans la région, on est une région experte au niveau de la mobilité ferroviaire, automobile, et tous les secteurs donc, de l'industrie sont concernés si ça s'adresse à l'efficience industrielle, la décarbonation, le recyclage ou le monitoring des équipements et des installations. Donc on a vraiment une coloration et pas une expertise limitée, exclusive. Ça veut dire que nous, on a une compétence pour adresser de nombreux secteurs économiques. Notre mission, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de stimuler le transfert de technologie par le consortium Compolis qui est en cours de constitution.
Le consortium Campolis en cours de constitution, il est aujourd'hui constitué d'une dizaine d'acteurs qui vont être les premiers partenaires stratégiques de start-up ou de spin-off qui vont sortir de la filière et qui vont aussi être les premiers bénéficiaires de l'atterrissage technologique de ce qui va sortir des labos. C'est ça l'enjeu. Si on est au plus proche d'un travail technologique, ça serait assez pertinent que ces sociétés-là en bénéficient dans un premier temps. Donc comment on a des moyens, donc ça veut dire que l'école a des moyens techniques, elle est aussi en lien avec d'autres acteurs importants de la technologie ou du transfert de technologie. Donc on a des activités fortes avec la SAT, avec IMT Transfert, avec l'INRIA, avec l'Université de Lille. On est membre fondateur du pôle universitaire d'innovation dont l'objectif est clairement de favoriser le transfert de technologie. Les activités de Campolis, je les ai reprises sur des activités économiques qui sont ici, les 5 premières, donc de la veille technologique, de la formation, une activité d'ingénierie de prototypage, une activité d'expertise et enfin une ambition à peut-être moyen terme qui est la création d'un centre de surveillance d'infrastructures connectées. On a un rôle aussi de médiation scientifique, donc c'est-à-dire de communiquer dans nos écosystèmes sur les productions scientifiques ou les productions techniques ou les derniers essais qui auront été faits dans le cadre de Campolis. Donc moi j'ai indiqué médiation scientifique pour l'organisation de congrès scientifiques, de diffusion d'innovation et puis des activités de recherche collaborative qu'on mène déjà depuis quelques années mais qui seront poursuivies dans le cadre de Campolis ou accentuées. Alors je reprends rapidement les différentes activités. La première activité c'est une activité de veille technologique. L'activité elle est bien sûr destinée aux industriels, aux centres techniques, aux institutions, donc à tous les acteurs économiques sur des thématiques assez large. Donc nous ici on a mis ESP, c'est équipement sous pression, contrôle non destructif, capteur, maintenance prédictive. J'en ai parlé tout à l'heure, le suivi de la santé des matériaux, résistance des matériaux, tout ce qui est modélisation, numérisation, jumeaux numériques. Le rythme de la veille technologique, c'est de sortir 2 à 3 documents synthétiques thématisés par an. Alors comment on va faire ça? Donc on a déjà des enseignants-chercheurs qui sont experts sur les domaines et qui encadrent des doctorants, des post-doctorants. Donc dans le laboratoire matériaux et procédés, série MP, on a 30 doctorants qui sont présents tout le temps, 10 nouveaux par an, on sort 10 états de l'art, donc des documents qui sont déjà produits par des enseignants, par des jeunes doctorants et qui sont à retravailler pour en faire une veille technologique, mais on a déjà une très très bonne base de travail. Les contributeurs, ce sera l'IMT Nord-Europe, d'autres établissements du groupe IMT. On travaille aussi depuis bien longtemps avec le CETIM et qui a envie de nous aider sur ces aspects-là. Donc le CETIM est quand même une belle référence sur le sujet. L'activité 2, c'est une activité de formation. Donc on est une école, on a une compétences en termes de formation. On est capable de travailler en executive education sur des formations en intra-entreprise, de concevoir des modules, des cursus sur mesure. Donc on peut, dans un premier temps, très facilement réaliser des formations de 2 à 3 jours pour après essayer de développer un bachelor, donc qui permet de former à Bac plus 3 des jeunes qui pourront aller sur les métiers que je citais tout à l'heure de transition énergétique par exemple. On a aussi une ambition de travailler en collaboration avec l'UIMM, j'en parlais avec Olivier Durtestre la semaine dernière, sur le déploiement d'activités de formation spécifiques, donc ce qui permettrait aussi de fédérer le territoire et des entreprises autour de ces thématiques. Donc on a des espaces de formation répartis à peu près partout dans la région. On a une banque de vacataires experts, on a nos permanents de l'école, on a nos doctorants, nos post-doctorants qui sont aussi capables de réaliser des activités pour faire monter en compétence les différents publics. La troisième activité, c'est une activité d'ingénierie et d'expertise. Donc on a toutes les ressources humaines de l'école, plus 20 000 m² de labo. On est capable ici, donc on a un autoclave, on a des presses qui permettent de mettre en œuvre énormément de matériaux composites. Ici, on a un enrouleur filamentaire sur la droite. Au milieu, c'est un modèle numérique d'une bonbonne de transport d'hydrogène. Et là-bas, on a un robot qui permet de faire de la fabrication additive. Et on travaille beaucoup sur la formulation d'encre ou la formulation de matière qui permettent d'être imprimées de façon additive. Donc on a énormément de plateformes technologiques. Il faut venir les visiter. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Il suffit de nous contacter. On vous ouvre les portes.
Le dernier point, l'avant-dernier point, pardon, c'est un centre d'expertise. Donc il y a régulièrement des problèmes de sécurité qui apparaissent sur des équipements sous pression. Donc ici, on a donné un peu un musée des horreurs, hein. Donc là, on a un tube qui a explosé, on a une conduite qui a eu des problèmes, des détections de dégâts sur des éléments. Et on a des compétences pour expertiser ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et surtout comment on peut faire pour que ça ne se reproduise plus. Et une autre compétence, c'est la préparation de dossiers de validation pour présenter les documents au COFRAC, donc les gros laboratoires d'accréditation. Et la dernière activité, qui est une activité très ambitieuse, qui est une activité à terme de créer un gros centre de surveillance, on va dire mutualisé entre des acteurs qui auraient des problématiques similaires ou identiques. C'est-à-dire que si on a des réseaux sous pression importants et qu'on veut les équiper, est-ce que c'est nécessaire que chacun gère soi-même sa donnée, c'est-à-dire qu'il enferme ses données dans son espace sans créer de plus-value pour les autres? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Nous, on fait le pari du partage et on pense que si on réussit à fédérer autour de cette ambition plusieurs sociétés, on réussira à créer plus de connaissances, plus d'intelligence et on ira plus vite et on sera meilleur donc sur la sécurité et sur l'efficience industrielle des entreprises qui auront envie de déléguer la partie data center à des expertises IMT Nord-Europe via Compolis. Donc là, on a représenté le jumeau numérique entre un jumeau physique, donc là c'était JUNAP, donc jumeau numérique, appareil à pression, et puis le jumeau numérique qui est créé, on y rajoute des algos d'IA qui permettent de faire de la maintenance prédictive, de détecter des signaux faibles pour réagir avant que ça se passe mal. Donc là, le prochain projet jumeau numérique, il est en train de sortir aussi. Donc, Compolis, c'est pas que l'IMT Nord-Europe ou Douésia Aglo, c'est aussi un écosystème qui est en cours de constitution. Donc, on travaille naturellement avec Eura Materials, avec Plastic Omnium, avec l'Ineris, le CETIM, j'en parlais, Valourec, Indelec, Ampère, le groupe Millet, GRT Gaz, Magyar, Engie, Stratiform, H2V. Donc, on a des sociétés qui sont dans le coin, d'autres qui sont un peu plus loin. Alors, tout le monde a été informé, mais tout le monde n'a pas encore signé la lettre de soutien sans engagement. Le but, c'est pas de ramasser des chèques à la fin, mais c'est d'informer qu'il y a une démarche qui est en place et surtout de fédérer autour du projet de tout type d'entreprise, de la TPE jusqu'au grand groupe industriel international. Compolis sera hébergé dans notre future maison de l'innovation. Donc là, on a des représentations qui vont être très fidèles. Donc le bâtiment qui devrait sortir fin 2026 sera exactement comme celui-là, avec un espace de démonstration en bas à droite, avec des espaces de coworking, avec un sous-sol complet qui permettra d'expérimenter, de travailler sur les centres de prototypage. Et on est en plein cœur du centre de recherche, où on a tous nos plateformes technologiques. Donc on a vraiment une capacité de recherche qui est très très importante et qui est à 300 mètres d'ici. Donc je ne mentais pas, on est là, on est ici. Bon, il faut savoir nager parce qu'il y a la scarpe à passer, mais on est ici et le centre de recherche, il est là, donc c'est vraiment tout proche. Et Euradoué sera ici. Voilà, Euradoué sera là. Ici, on a Gaillan Expo. Et là, on a le centre de recherche de l'IMT Nord-Europe, boulevard Lahure. Donc, on est vraiment très, très proche. Donc en résumé, nous on est convaincus que Compolis c'est une filière d'avenir. On est convaincus aussi qu'on a des expertises qui sont reconnues au niveau international, qu'il faut maintenant faire connaître au niveau local et régional. On est convaincus que ça peut avoir un impact et que ça aura un impact au niveau des entreprises des Hauts-de-France. Et on est en train d'informer les industriels qui peuvent être sensibles à cette thématique que ça existe pour essayer de démarrer des actions concrètes en deuxième semestre 2025, donc c'est dans quelques mois. Donc on a aussi l'ambition d'avoir des retombées économiques importantes sur le territoire et au plus proche de notre centre d'implantation douaisien. Donc on a une vraie ambition pour le territoire. Donc j'ai tenu 20 minutes, donc je pense que ça va. Si vous avez des questions, évidemment, je vous laisse
le micro et puis j'essaie de répondre dans la limite de mes compétences. Salim n'est pas là, il est au salon euh, Evolution. Attends, Il voilà. faut appuyer sur le bouton. Ah, mais non, ça Ah, marche c'est bien. Mais bon, oui, la regardez. technique est là. Oui, l'intérêt de la connexion dans ces matériaux. Alors, Est-ce que c'est l'intérêt de sur la est-ce connexion, qu'on pourra juger de la vétusté, des déformations? Parce qu'il n'y exact. a pas un slide spécifique sur l'intérêt, tous Alors, les c'est intérêts de ta démarche. c'est de déclencher des actions de maintenance quand c'est nécessaire, déjà. Ça, c'est pendant la vie des produits. Donc, c'est d'empêcher les ruptures, de prévenir la rupture, de connaître aussi comment le matériau va vieillir. Donc, ça, c'est très important, le vieillissement des matériaux. C'est aussi important de concevoir de façon correcte les matériaux dès le début. Donc quand on conçoit un matériau, il faut mettre de la matière où c'est nécessaire, il faut renforcer quand c'est nécessaire, et il faut aussi envisager dès la conception du matériau le recyclage du matériau ou le réemploi du matériau. Alors aujourd'hui les composites, on a une croissance du composite qui est prévue de 10% par an sur les 5 prochaines années. Par contre, par rapport à la plasturgie, c'est un tout petit domaine. Aujourd'hui, par contre, on a une capacité de progression qui est vraiment importante avec une mutation aujourd'hui des matrices thermoplastiques thermodures. Aujourd'hui, on est sur des matrices thermodures qui se recyclent très mal au profit de matrices thermoplastiques. Donc, l'intérêt, il est de Compolis, c'est dès le début de la conception des matériaux et des conduites, et après le suivi de la vie des matériaux pour essayer d'anticiper les maintenances, les remplacements et pas faire du remplacement typiquement au bout de 20 ans parce que c'est nécessaire de le faire. Si on peut garder les équipements pendant 40 ans, ben, autant que faire se peut. On fait des économies, on fait de l'amélioration. Et pendant que j'ai le micro, j'en profite, deuxième question. Une fois qu'on a ces matériaux connectés, comment on peut les entretenir? Parce que c'est des micro-capteurs un peu partout. Est-ce qu'il est, donc dans la conception même de ces matériaux, possible de les maintenir? Alors, dans les matériaux, nous, on est en cours de conception d'une machine de placement de fibres avec intégration directe des capteurs dans le matériau. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des capteurs qu'on pose en périphérie des matériaux, ce qui permet de les entretenir facilement, mais en même temps, c'est invasif. Ça veut dire que parfois, on change la structure des matériaux pour pouvoir faire des petits percements et poser nos capteurs fibre optique, piézo et autres. L'idée, là, dans les prochains travaux, c'est d'intégrer les capteurs dès la fabrication des conduites à l'intérieur de la conduite pour limiter les effets invasifs et donc intégrer dans les calculs de dimensionnement le positionnement des capteurs dès le début. Donc le remplacement des capteurs quand c'est en périphérie, c'est très simple. Quand c'est à l'intérieur, c'est plus compliqué, mais en même temps, les capteurs sont moins sujets. Ils sont beaucoup mieux protégés et beaucoup moins sujets. Alors on a un très gros partenaire qui est GRT Gaz aujourd'hui qui équipe toutes ces conduites de capteurs pour pas anticiper, ils anticipent pas, hein, pour être informés des chocs qu'ont subis les conduites. Donc ils ont des champs de capteurs qui sont mis en place, mais ça ne permet pas d'anticiper, ça ne permet pas de suivre la vie des matériaux dans le temps. Donc on a des travaux de collaboration qui vont démarrer avec GRT Gaz dans le premier trimestre, je l'espère. Ils vont venir en mars-avril pour un séminaire avec les équipes techniques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question. Allez-y. Est-ce que vous êtes en contact avec... Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez mieux? Est-ce que vous êtes en contact avec le CEA de Lille? Non. Pas du tout? Parce qu'il me semble qu'ils ont un pôle d'expertise sur justement le génie, enfin le jumeau numérique. D'accord. Et, euh, et justement, le CEA à Lille. Et ils ont justement leur expertise, c'est aussi de prendre les innovations et essayer C'est de le les mettre en CEA Tech pratique. qui fait ça. Exactement, ouais, C'est l'activité de transfert de technologie. Ouais, ouais. ouais, tout à Donc fait, moi, ouais. ils sont pas forcément dans le PUI. Je pense que le CEA n'est pas dans le PUI, pôle universitaire d'innovation. Il y a l'INRIA qui a l'INRIA Transfert qui fait la même chose. Nous, IMT, on a IMT Transfert qui fait la même chose. Et on a peu de relations avec le CEA parce qu'ils font pas partie, ce n'est pas un centre de recherche académique. Donc on n'a pas de relation particulière aujourd'hui, mais vous ouvrez une piste à creuser. Pourquoi pas? Ah, c'est l'heure. Ok. Bon, ben, je vous remercie beaucoup.